Justina Perret, bonjour, merci pour ton accueil. Zelp TV te rend visite pour te rencontrer toi et ton activité. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bonjour, Ziel Petit-Vie. Merci beaucoup de venir à ma rencontre. Et alors, qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle Justina Perret, j'ai 43 ans, j'habite à Pagé avec mon mari et son fils. Et en tant que sophrologue et enseignante de Reiki, j'ai ouvert un cabinet en février 2019, ici, À Pagé. à Pagé. Voilà. D'accord. Justement, je te propose un petit jeu pour m'aider à comprendre ce qu'est le Reiki et la sophrologie. Est-ce que tu es OK? Oui, bien sûr. On va dire que j'incarne une personne fictive qui ne va pas très bien. Je suis stressé, je suis mal dans ma peau, je suis en manque de repères. En quoi tu pourrais m'aider? Bien sûr. Déjà, avec la sophrologie, c'est une méthode qui existe à peu près depuis 50 ans. Ça a été créé par un neuropsychiatre colombien qui a cherché en fait une méthode qui permettait de soulager ses patients atteints de maladies psy lourde. Et en fait, à l'époque, la réponse était beaucoup axée sur tout ce qui était électrochoc. Donc, c'était quand même quelque chose de violent pour la personne. Et donc, il a été s'inspirer un petit peu des méthodes de yoga, de zen, de méditation et d'hypnose aussi, pour créer une méthode unique qui permet de reconnecter en fait et d'harmoniser les parties de la conscience de la personne et donc d'apporter une réponse en termes de bien-être, de relaxation et de reconnexion avec à l'intérieur de soi en fait et de ses propres ressources et de la connaissance de soi. Ce qu'il a appelé sophrologie, qui vient du grec ancien, sos étant harmonieux et phrène étant esprit. Donc la sophrologie, c'est l'étude de l'harmonisation de la conscience. Et donc voilà, pour une personne qui est pas bien dans sa peau, qui est stressée, déjà on va pouvoir aider à prendre conscience un petit peu des mauvaises habitudes de pensée, des mauvaises habitudes des habitudes de comportement qui sont inconscients, dont on ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter, on n'a pas l'habitude de rentrer à l'intérieur de soi d'être conscient de ces différents mécanismes. Et du coup, le fait de les mettre au jour, de les mettre en lumière, ça aide à mieux se connaître, à mieux se comprendre et ensuite à apporter les changements dont on a besoin pour vivre des habitudes qui sont beaucoup plus positives et qui sont beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on a envie ce qu'on aspire à vivre au quotidien en fait. Je comprends. Voilà. Donc finalement, c'est un outil de connaissance de soi, de maîtrise de soi aussi, j'ai envie de dire. On apprend à s'apprivoiser et à mettre en place des actions au quotidien pour se sentir mieux, se libérer, se détendre. Et donc pour ce faire, je propose des outils qui utilisent les visualisations, les techniques de respiration, les techniques de relaxation. Et donc, on est dans une approche qui cherche à autonomiser la personne. C'est important que la personne, après, une fois qu'elle soit sortie de chez moi, qu'elle puisse reproduire ce qu'elle a expérimenté ici et le remettre en œuvre toute seule, chez elle, au quotidien. D'accord. Ça se passe, j'imagine, en plusieurs séances? Comment ça se... Exactement, Ça ça se dépend des passe. personnes et j'imagine des... Ça dépend des personnes, ça dépend des objectifs aussi. Oui. Et puis moi, mon idéal, c'est vraiment entre 8 et 12 séances grand maximum, d'avoir déjà apporté une boîte à outils spécifique et sur mesure, Ouais, je adaptée à la personne. D'accord. Merci. Une autre question, dans ce cas, et si je vais très bien, que j'ai une perspective d'évolution de carrière, mais on me demande pour ça d'animer des conférences professionnelles, et en fait je suis terrifié à l'idée de m'afficher en public. En quoi tu pourrais m'aider? Eh bien, écoute, en quoi je peux t'aider à prendre conscience de tes ressources, à travailler sur la projection de ce projet, c'est-à-dire symboliquement ce qu'il va représenter pour toi, comment tu vas te positionner par rapport à ça, quels sont les enjeux,
t'aider à dédramatiser et surtout à te préparer dans la mission de cette confrontation au public pour que tu sois à même de manifester les plus belles qualités de ta personne, en fait. Donc, pareil, on va utiliser ces techniques de visualisation, de relaxation, de respiration pour pouvoir être vraiment dans la posture mentale et corporelle qui te permet vraiment d'optimiser et de me présenter la meilleure version de toi-même dans cette posture-là. Je comprends. Ça peut s'appliquer à des artistes aussi, finalement, même s'ils ont l'habitude d'être sur scène, de finalement aller un peu plus loin, peut-être. Et à des artistes, à n'importe quel public qui est confronté justement à cette relation sur scène ou en présence d'un auditoire, d'un public, donc les sportifs aussi. Oui, sportifs, j'allais y venir justement. Ici, je suis sportif professionnel, même semi-professionnel, et puis je suis plutôt doué dans mon sport, mais lors d'événements importants, le stress, l'angoisse de mal faire, en fait, affaiblissent mes performances. En quoi tu pourrais m'aider? Ah oui, alors là, la sophrologie, en plus, elle est complètement adaptée à la préparation du sportif parce que elle est utilisée pour le skieur depuis plus de 30 ans dans les équipes de ski professionnel. C'est le docteur Abrezol qui a déjà mis ça en place. Et donc là, ça va être te préparer mentalement, visualiser ta pratique sportive au maximum, t'aider à gérer tes émotions, t'aider à gérer le stress, te mettre dans ta bulle pour pouvoir faire l'expérience de ta posture mentale la plus juste et la plus adaptée pour pouvoir performer dans une technique sur laquelle tu maîtrises déjà, puisque tu t'es déjà bien entraîné sur le plan sportif. Donc tu sais que tu es bon, tu sais que tu y arrives bien, ce n'est pas un problème de performance technique, hein, c'est juste la posture mentale qui doit être la plus adéquate pour pouvoir être au maximum et performer au mieux ta pratique. J'imagine que là, pour un sportif, c'est plutôt un accompagnement sur le long terme, de manière progressive, enfin, j'imagine. Et c'est au cas par cas aussi, tu vois. Ça va dépendre, parce qu'effectivement, si on rentre dans une problématique plus d'ordre psy, on va effectivement devoir accompagner à long terme et peut-être même travailler en collaboration avec un psychologue. Ouais. Donc la sophro est aussi complémentaire avec toutes les autres pratiques à côté. Mais sinon, si c'est juste vraiment pour une gestion émotionnelle, une gestion du stress, l'accompagnement sera vraiment ponctuel. En quelques séances, on atteint l'objectif. D'accord. As-tu une actu à nous annoncer, un scoop pour Zelp ou quelque chose qui... Une actu, eh bien, écoute, je peux parler des stages de Reiki que j'anime tous les mois. Régulièrement, on peut les retrouver sur mon site internet. Alors pour résumer, le Reiki, c'est une méthode qui vient du Japon, qui est une méthode énergétique. Donc Rei signifie univers, universel, ce qui comprend toute la dimension matérielle, physique, émotionnelle. Et le ki, qui est de l'ordre de l'énergie vitale, notre propre force vitale. Donc le Reiki permet de remettre en lien et en reconnexion notre énergie vitale avec l'énergie universelle qui nous entoure. Et donc c'est une très très belle méthode aussi de connaissance de soi, d'éveil de soi-même, de prise de reconnexion avec son bien-être, équilibrer les émotions aussi. Et donc c'est une méthode que j'enseigne, que j'ai la joie d'enseigner depuis plusieurs années déjà maintenant. Et donc là, à la fin du mois, j'organise un stage d'initiation au niveau 2. D'accord. Voilà, pour une petite actu, mais tous les mois, il y a des stages. Belle actu, super. Bon. Et du coup, comment justement on te suit, comment on te contacte, comment ça se passe? Alors on peut me suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. J'ai aussi un podcast qu'on peut retrouver sur Spotify, Deezer, Apple. Enfin voilà, j'ai mis en place quelques épisodes déjà il y a un certain temps. Et j'ai un site internet. L'adresse?
Alors www.justinaperet.com. Très bien, Voilà. j'ai tout noté. Merci Justina, merci beaucoup pour ton accueil. As-tu un dernier mot pour la communauté ZELP? Un dernier mot pour la communauté ZELP. Alors, j'ai envie de dire merci. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. C'est grâce à vous qu'il y a votre intérêt, votre curiosité, que nous avons un espace pour nous exprimer, nous présenter, nous mettre en lumière. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous continuerez de trouver de l'intérêt dans ce qu'on a partagé avec vous et de continuer à le diffuser, à le partager au plus grand nombre. Voilà, merci. J'ai envie de dire que j'ai de la gratitude. Merci beaucoup Justina. De même. À bientôt. À bientôt.